Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières où nous pouvons constater donc que finalement les cours de l'or reviennent ici sur la zone de support des 1270 $ l'once. On avait évoqué la possibilité ici d'un rebond technique suite au premier contact avec cette zone de support majeure, mais les cours n'ont jamais vraiment inquiété ici la résistance oblique et la moyenne mobile 50 arithmétique et reviennent d'une manière assez directe ici sur le support majeur. Alors, une éventuelle cassure de ce support impliquerait une cassure quasi certaine ici du retracement à 61,8% de Fibonacci à 1263,25 qui nous donnera un objectif de retracement total de la précédente dynamique, à savoir ici un possible retour sur les 1204,74. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là, ceci dans l'éventualité d'une cassure de la zone de support horizontale et des 1263,25 d'un point de vue court moyen terme. Si les cours rebondissent ici sur les 1270 et venaient à casser ici à la hausse cette résistance oblique et baissière qui définit la dynamique actuelle et la moyenne mobile 50 arithmétique, nous aurions un quasi double bottom signalé avec ici cette phase de baisse et donc deux points bas qui sont quasiment sur le même niveau et sur une zone majeure. Si on casse ici ce point haut significatif qui correspond à la zone approximative dans laquelle évolue donc cette moyenne mobile et cette trendline, eh bien nous pourrions avoir donc un format en double bottom qui pourrait nous donner un signal de retournement qui appuierait ici la cassure de la résistance oblique baissière. Donc à surveiller ici soit à la baisse la cassure baissière des 1270, soit à la hausse une rupture éventuelle des 1280,50 $ l'once. Et puis sur le WTI, on surveillait éventuellement que la zone ici des 50,50 $ le baril redevienne résistance. Alors ce que nous pouvons constater, et ce depuis déjà le précédent test, c'est que nous pouvons voir que cette zone des 50,50 qui était précédemment une zone majeure ne l'est plus vraiment. On oscille vraiment autour de cette zone, elle n'oppose quasiment plus de résistance. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que ce niveau ici, là, des points bas significatifs que nous avons retrouvés ici, eh bien lui est devenu un support important. Donc il s'agit d'un support que je repositionne à 49,70, qui est quasiment ici la zone de résistance que nous avions eue sur cette phase de hausse. Et ce que nous pouvons remarquer, eh bien c'est que si on considère ici cette ancienne résistance comme zone de support, dans l'éventualité où les cours reviendraient au-delà des 51,50, voire au-delà de ce point haut significatif qui se situe à 52,85, eh bien nous pourrions avoir la validation d'une poursuite d'un mouvement haussier un peu plus moyen terme. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller, une éventuelle rupture ici des 51,50, voire une rupture de cette zone pour avoir un signal de continuité haussière. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 49,70 que je viens de repositionner, nous aurions un signal de retournement de la dynamique qui pourra aboutir à un signal de consolidation par rapport à la tendance court terme précédente que nous avions et qui était partie ici d'un point bas à 45,54. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. Je vous rappelle que demain c'est Trading Live à partir de 14 h et on se retrouve donc sur boursicoté.com pour ce Trading Live et pour d'autres analyses techniques.